professionnels des médias, la Fédération camerounaise de football vous souhaite la bienvenue. Vous avez été convié pour une conférence de presse de M. l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, M. Mabrice, pour la conférence de la liste des joueurs retenus pour la double confrontation Cameroun-Namibie prévue le 7 septembre 2024 à Garoua et Zimbabwe-Cameroun prévue le 10 septembre 2024 c'est bien confirmé, hein. de Kampala. À Garoua et pas Yaoundé. L'entraîneur, en toute dernière minute, s'est rendu indisponible. Donc, en lieu et place de la conférence de presse de M. l'entraîneur des Lions indomptables, vous aurez une déclaration de la Fédération camerounaise de football qui consiste en le rappel de quelques faits qui entourent la préparation des Lions indomptables pour cette rencontre et la conférence de presse qui vous a été annoncée un peu de manière tardive. Il se trouve que monsieur l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, après plusieurs relances de la Fédération camerounaise de football, a déposé une liste de 26 joueurs convoqués pour le tour de rendez-vous que je viens d'évoquer. La liste a été déposée le 17 août en début de soirée, c'était un samedi. Et le lundi matin, nous étions le 19 août, la fédération a relancé monsieur l'entraîneur sélectionneur pour qu'il complète cette liste. Parce que dans cette liste, outre le nombre qui posait problème, puisque à la fin, il fallait avoir 24 joueurs, il y avait des blessés, donc des cas de forfait, et également, l'entraîneur n'avait pas précisé les clubs pour certains joueurs. Il a été relancé en date du 19 août, et c'est le 28 août, début de soirée également, que l'entraîneur a envoyé la liste des 24 joueurs retenus pour ces deux rendez-vous à la Fédération camerounaise de football. Le 22, monsieur l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables a publié pour lui suggérer d'organiser une conférence de presse ce vendredi pour la communication de la liste des joueurs retenus pour ce rendez-vous. Et ce vendredi, à 10h30, monsieur l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables s'est ramené à la Fédération camerounaise de football sans jamais avoir prévenu la Fédération de sa présence. Et vous pouvez comprendre pourquoi vous n'avez pas été informé plus tôt, parce qu'il fallait sa confirmation qui n'est pas arrivée. Il s'est ramené pour, disait-il, la conférence de presse. Il y a une séance de travail dans le bureau de monsieur le secrétaire général de l'Africa Foot et de commun accord, il a été décidé que monsieur l'entraîneur sélectionneur des Lions donnerait sa conférence de presse à partir de 12h30 et immédiatement la communication vous a été faite. C'est la raison pour laquelle vous êtes présent ici. Mais malheureusement, à 11h06, monsieur l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables a envoyé un mail à la Fédération camerounaise de football, le mail dans lequel il précise qu'il s'est présenté à la Fédération et qu'il n'y avait pas de disposition pour la conférence de presse et que, au regard, je le paraphrase, au regard de son état de santé et voilà, Jean-Marie Coussard, responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football, qui donnait des détails sur les péripéties qui ont entouré la publication de la liste des 24 lions qui vont prendre part à la double confrontation Cameroun-Namibie, ici même au Cameroun, et puis Zimbabwe-Cameroun à l'extérieur. Que s'est-il passé concrètement? On a une idée, avec notamment le récit de Jean-Marie Coussard, mais sur la toile, ça va dans tous les sens. Sur la toile, il y a également plusieurs sons de cloche, plusieurs versions. Il y a également la version de Maurice, l'entraîneur sélectionneur des Lions, qui circule sur la toile. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo où on va donc analyser les péripéties, les différents rebondissements dans la publication de la liste de Maurice. Ce vendredi était une journée assez compliquée. Une journée, on a envie de dire, insolite, du côté du siège de la Fédération camerounaise de football à Tinga, bien évidemment. Ne bougez surtout pas, restez avec nous, on fait un petit clin d'œil à nos partenaires, nous sommes de retour juste derrière. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Et l'école canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth.
École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth, formez-vous et obtenez 2 diplômes camerounais et canadiens en seulement 6 mois dans les filières auxiliaire de vie, aide-soignante, préposé aux bénéficiaires et éducateur à la petite enfance, avec possibilité d'immigrer au Canada, quel que soit votre niveau scolaire, BEPC, probatoire, baccalauréat, etc. Vous pouvez bénéficier des formations de qualité à l'Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Pour une voie facile d'immigration au Canada, obtenez un DEP d'État canadien ou un AEP canadien, des débouchés rapides pour la résidence permanente, les stages au Canada, ainsi que l'employabilité, bourse d'études canadiennes offertes sur études de dossier, possibilité de formation en ligne ou en présentiel, peu importe où vous vous trouvez, il est possible de bénéficier de cette opportunité ultime. Attention, nombre de places très limité, écrivez-nous via WhatsApp dès maintenant. Contact 679 95 70 58 696 62 25 49. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth, l'excellence par l'éducation. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédiez vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, nous sommes de retour et vous avez la possibilité, si vous êtes une entreprise, si vous avez des produits à commercialiser, à promouvoir, contactez-nous et puis nous ferons le reste, bien évidemment, comme avec nos partenaires. Donc vous avez vu les publicités dans cette vidéo. Alors revenons à ce sujet qui concerne la publication de la liste de Marbrice hier, vendredi 30 août 2024, par la Fédération camerounaise de football. On vient de suivre cette vidéo de Jean-Marie Coussa, chargé de communication de la Fédération camerounaise de football, qui apportait des précisions parce que les hommes de médias présents hier du côté de Tinga étaient un tout petit peu remontés et déçus. Ils sont restés sur leur fort. Ils n'ont pas pu couvrir la conférence de presse en lieu et place de la conférence de presse prévue. Ils ont donc eu droit à cette sortie de Jean-Marie Coussa qui expliquait les contours et la raison pour lesquelles il n'y a pas eu donc cette conférence de presse. Il faut dire que en dehors de cette sortie, cette réaction de Jean-Marie Coussa, il y a aussi ce communiqué rendu public par la Fédération camerounaise de football. On va dire que voilà, le communiqué va s'afficher. Il semble que vous ayez déjà quand même une bonne idée de ce communiqué. On va pas y revenir, on va pas le lire. Il est long, mais de façon générale, donc ça va dans le même sens que ce que Jean-Marie Coussa a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la fédération a notifié Marbrice pour justement publier sa liste il y a quelques semaines. Il a déposé une liste de 26 joueurs. D'après la sortie de Jean-Marie Coussa, 26 joueurs pour le demander de réduire parce qu'il y avait des blessés. Quelques jours plus tard, donc voilà, la liste a été acheminée à la fédération, mais il fallait compléter avec des noms des clubs. Et puis tout récemment, donc il a été notifié à Marbrice la nécessité de tenir une conférence de presse pour publier cette liste officiellement et répondre aux questions des journalistes, ce qui, de fil en aiguille, aboutit à la journée de vendredi, donc hier, avec ces différentes péripéties, l'arrivée de Marbrice au siège de la Fédération camerounaise de football, à l'improviste, voilà, selon le récit de Jean-Marie Coussa, lui qui arrive aux environs de 10h30 et qui estime que rien n'est prêt pour la conférence de presse et qui s'en va, et qui est censé revenir plus tard, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, il prétexte un souci de santé, selon Jean-Marie Coussa. Donc, et au final, la liste a été publiée sur les comptes officiels de la Fédération camerounaise de football, le communiqué. Et là, donc le communiqué, il est affiché. La Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique nationale et internationale des dysfonctionnements survenus au sujet de la conférence de presse de l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables, programmée ce 30 août 2024 à 10h, au siège de la fédération.
La suite, vous la connaissez, puisque Jean-Marie Coussa, dans sa vidéo, dans sa sortie, nous a édifié là-dessus. Mais, pourquoi est-ce que sur la toile, on a comme l'impression qu'il y a un tout autre son de cloche, et la réaction de Marbrice qui vient un tout petit peu sceller aussi la confusion. En tout cas, on va peut-être parcourir quelques-unes déjà qui se sont attardées sur cette actualité. Il faut déjà commencer par la publication même de je veux dire, les une qui annonçait la conférence de presse. Alors, parce qu'il faut dire que nous sommes déjà aux environs de 11 heures, hein, pratiquement 11 heures, quand l'annonce est faite sur les réseaux sociaux de la Fédération camerounaise de football, avec notamment cette publication. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, Marbrice, donne une conférence de presse ce vendredi 30 août 2024 au siège de la FECAFOOT pour communiquer la liste finale des joueurs retenus pour les matchs Cameroun contre Namibie et Zimbabwe contre Cameroun, prévus les 7 et 10 septembre 2024 à Garoua et Kampala, respectivement. Voilà. Et la Fédération camerounaise de football sera imitée par pas mal de plateformes sur la toile également, qui vont publier l'annonce de la conférence de presse de Marbrice. Donc, une conférence qui était prévue à 12h30. Alors, que s'est-il passé? Marbrice, absent. Marbrice a-t-il snobé la presse? On en parle, justement, avec ces différentes publications, ces différentes plateformes qui reviennent sur cette actualité. Le Bled parle. Conférence de presse. Cameroun contre Namibie. Marbrice, absent. Attendu au siège de la FECAFOOT ce vendredi pour la publication de la liste des joueurs devant participer aux prochaines sorties des Lions indomptables. Le manager sélectionneur, Marbrice, n'a pas honoré au rendez-vous. Nous sommes là avec le Bled. Parle, autre publication. Cameroun Sport sur Facebook également, pour des raisons de santé, Marbrice n'a pas donné sa conférence de presse pour dévoiler la liste des Lions pour la double confrontation. La liste sera publiée sur les réseaux sociaux de la FECAFOOT. Présents sur les lieux, les reporters de Kinos Télévision reviennent sur cet événement à travers leur récit qu'on va vous dévoiler, mesdames, messieurs. Lions indomptables, Marbrice surprend la FECAFOOT. Marbrice, l'entraîneur des Lions indomptables, a effectué une visite surprise à la FECAFOOT ce vendredi à Yaoundé. Alors pour Equinos, c'était une visite surprise, donc ça semble corroborer les propos de Jean-Marie Coussa. Personne ne s'attendait à sa présence à l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football au quartier Tinga, mais il est arrivé vers 10h30 pour discuter de sa liste, de la liste des joueurs, à convoquer pour les matchs contre la Namibie et le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le technicien belge a été bien accueilli par le personnel de la FECAFOOT. Alors, selon une source, la fédération avait demandé auparavant à Marbrice de nettoyer la liste des joueurs présélectionnés en éliminant ceux qui sont indisponibles pour cause de blessure pour passer de 26 à 24 joueurs. Après une réunion improvisée, les deux parties ont décidé que Marbrice reviendrait vers 12 heures pour une conférence de presse au cours de laquelle il allait dévoiler sa liste finale de joueurs. Cependant, vers 11 heures, Marbrice a envoyé un mail à la FECAFOOT pour annuler la conférence de presse, prétextant qu'il ne se sentait pas bien. Cet incident est le dernier épisode dans les conflits qui opposent la FECAFOOT au pouvoir public dans la gestion des Lions indomptables, notamment concernant le choix du stade pour accueillir le match Cameroun-Namibie. À jour J-7 du match qui opposera les Lions indomptables aux Brave Warriors, la FECAFOOT n'a toujours pas publié la liste définitive des Lions indomptables convoqués. Alors, il faut dire que au moment où Equinox fait ce récit, c'était pas encore le cas, mais la liste a été publiée finalement en début de soirée de vendredi. C'est l'une des conséquences des tensions entre les deux parties, une situation qui rend difficile la communication et la collaboration. Oui, parce que il faut préciser que justement, cette situation, cette guerre entre les deux camps, entre les deux parties, rend difficile la collaboration, la communication, la concertation
Pour le stade, il y a un problème. Même pour la liste, pour la publication de la liste des Lions, c'est un problème. Parce qu'il faut dire que par la suite, Marbrice a été aperçu sur la chaîne nationale où justement il parlait de sa liste. Bah voilà, ironie du sort, voilà, il n'a pas fait de conférence avec au niveau de la FECA Foot. Voilà. On va revenir sur les raisons profondes qui se cachent derrière cette situation. Qu'est-ce qui peut bien se cacher? Pourquoi Marbrice n'a pas fait cette conférence finalement? Est-ce que la raison de la santé est valable ou alors il y a autre chose? Parce que sur la toile, et selon beaucoup d'observateurs et d'experts, il y a autre chose qui se cacherait derrière cette absence de Marbrice Atinga hier après-midi. Cette actualité ne laisse personne indifférent et même au-delà des frontières, ce que vous appelez, que nous appelons affectueusement la belle famille, se sont également intéressés à cette actualité. Attention, la Côte d'Ivoire s'intéresse à cette actualité. Allez les éléphants. Pendant ce temps au Cameroun, alors que le sélectionneur national devait communiquer sa liste des Lions à 12h30, à la FECA Foot ce vendredi, le sélectionneur Marbrice aurait eu un empêchement de dernière minute, selon le directeur de la communication. La lutte pour le contrôle de l'équipe nationale reprend de plus belle. Ça, c'est les Ivoiriens qui parlent. Et là, c'est grave. C'est grave. Voilà. On est pratiquement la risée du monde avec ces choses qui se passent depuis pas mal de jours. Alors, Rémi Ngono n'a pas tardé aussi à réagir. Rémi Ngono, alerte info. Le désordre se poursuit au sein des Lions indomptables du Cameroun. Alors qu'il devait communiquer sa liste à 12h30, nous apprenons que le sélectionneur Marbrice ne s'est pas rendu à la conférence de presse organisée par l'Africa Foot ce vendredi. Le sélectionneur belge des Lions indomptables aurait eu un empêchement de dernière minute, selon le directeur de la communication de l'instance fêtière. Alors là, c'est Rémi Ngono qui en parle. Et toujours avec Rémi Ngono, qui ne se prive pas pour justement ironiser un tout petit peu sur cette situation. Il publie quelques heures plus tard, pour fuir les questions des journalistes, le policier sélectionneur des Lions indomptables, Marbrice, qui était attendu ce vendredi au siège de la FECA Foot pour la publication de la liste des joueurs et le choix du stade, dit qu'il est subitement tombé malade après avoir mangé un plat de vipère avec du piment accompagné de bâtons de manioc. Donc, il ne peut même plus voyager pour Garoua, puisque l'État camerounais n'a pas construit de toilettes tout au long du tronçon que le bus des Lions doit emprunter. Moi-même, je suis en train de manger un plat compliqué pour tomber malade et éviter Xavier Barré qui va seulement chercher à me finir en studio sur les mauvais résultats du Real. On ne sait jamais. Envoyez-moi les cartons pour voir si j'aurai le courage d'aller au Café des Sports du vendredi sur RFI et France 24. Alors, il fait allusion à cette édition, ce programme très couru, très suivi, diffusé sur RFI et France 24, Radio Foot International, et qui le vendredi prend les couleurs de Café des Sports, bien évidemment. Voilà, donc Rémi Ngono qui ironise sur cette actualité également. Et une publication sur la toile qui va dans le sens de Rémi, qui estime que Marbrice aurait fui les questions des journalistes. Cette publication d'un internaute, la brocante incapable de justifier ses choix, l'entraîneur le plus nul du monde. Ben voilà, le ton est donné. Il dit que non seulement il traite Marbrice de brocante belge, brocante, voilà, et puis il dit que c'est l'entraîneur le plus nul du monde parce qu'il est incapable de justifier ses choix. Pour cet autre internaute, Marbrice boycotte la conférence de presse au siège de la FECA Foot et s'en va communiquer sa liste des 24 joueurs sélectionnés à la CRTV. Cet internaute-là qui précise que dans le communiqué de presse signé le 30 août par le secrétaire général de la FECA Foot, il confirme avoir convoqué Marbrice ce vendredi pour qu'il communique la liste des joueurs au cours de la conférence de presse initialement prévue au siège de la FECA Foot ce vendredi à 10h30. Alors, il fait à sa façon son récapitulatif. Primo, le secrétaire général de la FECA Foot dit n'avoir reçu aucun accusé de réception de la part de Marbrice après avoir reçu sa convocation à se présenter au siège de la FECA Foot. Secondo,
le secrétaire général de l'Africa Foot fait savoir que Marbrice a débarqué le matin de vendredi au siège de l'Africa Foot sans prévenir, et lorsqu'ils se sont accordés à débuter la conférence de presse à 12 heures, Marbrice a fait savoir qu'il est malade et qu'il ne peut malheureusement pas assister à la conférence de presse. Et tertio, pour conclure, donc le soir, il est allé communiquer la liste de ces 24 joueurs sur les antennes de la CRTV. C'est donc ce récap effectué par cet internaute-là qui parle de boycott de Marbrice, donc un boycott délibéré. Allez les Lions, publie Jean-Marie Coussa, chef du département communication de l'Africa Foot, a indiqué que Marbrice a évoqué un problème de santé pour justifier son absence à la conférence de presse de 12h30 ce vendredi. Il a ajouté que la liste sera publiée, oui, elle a été publiée sur les plateformes de la Fédération camerounaise de football, toujours avec Jean-Marie Coussa, Boki Culture, le directeur de la communication de l'Africa Foot, Jean-Marie Coussa, donne des détails sur les événements autour de la liste des joueurs sélectionnés par Marbrice. On évolue avec cette fois-ci, voici comment Marbrice a snobé la presse, c'est le bled qui parle, effectivement, alors qu'il était attendu pour rendre officiellement publique la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs des Lions. Le technicien belge a aligné pirouette et roulade pour glisser entre les journalistes sans leur dire mot. Ben voilà, voilà comment il snob. Et puis la tanière du lion, Marbrice, l'inspecteur de police chevronné, ne s'est pas rendu à la conférence de presse organisée par l'Africa Foot ce vendredi à Tiga. Jean-Marie Coussa, chef du département communication de l'Africa Foot, a indiqué que Marbrice a évoqué un problème de santé pour justifier son absence à la conférence de presse de 12h30 ce vendredi. Il a ajouté que la liste sera publiée. Oui, elle a été publiée. Et on aperçoit donc avec notamment nos confrères de la Taillade du Lion, une image très insolite. Le professeur Narcisse Monet-Combi avec sa fameuse image du dégagement, voilà, du coup d'envoi, pardon, lors d'une édition de la finale de la Coupe du Cameroun. Voilà. Sur la toile, beaucoup de plateformes sont également revenues sur ce qu'on attribue à Marbrice comme réaction, comme justificatif, justement comme justification, comme alibi finalement. Et puis, il faut dire que cette réaction de Marbrice a été publiée par nos confrères de Klein Reporters. Et on va donc la lire, cette réaction. Réaction de Marbrice. J'ai reçu un mail hier de la fédération, hier, c'est-à-dire jeudi, la fédération camerounaise de football, dans le but de rendre publique la liste des joueurs. Ce matin, c'est-à-dire vendredi, ce matin, je me suis rendu au siège de l'Africa Foot autour de 10 heures. Malheureusement, les dispositions n'ont pas été prises pour rendre publique la liste. J'étais obligé de retourner travailler puis honoré au rendez-vous. Malheureusement, mon rendez-vous a eu lieu à l'heure à laquelle les responsables ont convoqué la presse, c'est-à-dire 12 heures. Il y a eu quelques soucis de confrontation des heures. Alors, la réaction de Marbrice n'évoque pas un souci de santé, mais un problème de coïncidence des heures, des horaires, avec notamment un rendez-vous qu'il avait, d'après ses explications, et puis donc l'heure de la conférence, l'heure à laquelle la conférence a été finalement programmée, parce qu'il faut dire que la conférence a été programmée, on va dire que cette heure de 12 heures, c'était finalement à l'improviste. Alors, c'est compliqué tout ça, c'est compliqué, hein. Pas mal de plateformes également reviennent sur cette réaction de Marbrice, notamment l'équipe 237, voilà, qui s'affiche. Vous allez pouvoir lire. La source, c'est bel et bien précisé, hein, c'est Klein Reporters, nos confrères de Klein Reporters, généralement bien introduits et bien informés. Nos confrères de Plus TV font également une sorte de récapitulatif des événements qui se sont déroulés ces dernières heures entre l'Africa Foot et Marbrice, et nous précise ceci.
La FECAFOOT adresse une lettre à Mabrice pour l'inviter à présenter la liste des joueurs sélectionnés ce vendredi à 10h. Ensuite, Mabrice honore bel et bien de sa présence à 10h, mais la FECAFOOT n'a pris aucune disposition pour la tenue de la réunion à l'heure indiquée. À chacun de tirer sa conclusion, loin de toute émotion. C'est-à-dire que selon nos confrères de Plus TV, Mabrice a honoré au rendez-vous, mais les dispositions n'étaient pas prises pour que la conférence de presse puisse se tenir. Mais il faut quand même préciser aussi que selon les explications de Jean-Marie Coussa, Mabrice aurait dû, par exemple, accuser réception de l'invitation à se présenter à la FECAFOOT, au siège de la FECAFOOT à Tinga, ce qui n'a pas été fait. Donc, selon la réaction de la FECAFOOT, l'arrivée de Mabrice, finalement, ce vendredi, aux encablures de 10h, était une surprise. Il était, inattendu. Or, il avait quand même été invité à se présenter à cette heure-là. C'est-à-dire que ça paraît difficile à comprendre. Vous invitez quelqu'un, vous lui demandez de venir vendredi à 10h. Il est là, aux environs de 10h30. Il arrive. Mais vous dites que vous ne l'attendiez pas. Donc, et finalement, les dispositions n'ont pas été prises. Bon, lui aussi, il aurait dû, en principe, quand vous recevez un courrier comme ça, vous accusez réception. C'est-à-dire que vous dites, OK, j'ai reçu, je serai bel et bien là, et pour me prêter au jeu des questions-réponses, la conférence de presse aussi. Bon, n'ayant pas obtenu des réactions de Mabrice, n'ayant pas obtenu un accusé de réception de Mabrice, certainement à la FECAFOOT, on s'est dit, bon, il va nous faire comme d'habitude, il ne sera pas là. Bon, voilà, et aucune disposition n'a finalement été prise. Malheureusement. Je vous ai dit dans cette vidéo que nous avions peut-être d'autres raisons qui se cachaient derrière ces différentes péripéties observées hier du côté de Tinga, du côté de Yaoundé. Que s'est-il concrètement passé? Pourquoi Mabrice n'a finalement pas pris part à la conférence de presse? Pourquoi finalement il ne s'est pas présenté devant les journalistes qui étaient déjà présents au siège de la FECAFOOT à Tinga? Alors, sur la toile, beaucoup de théories circulent également, et on va donc vous faire part d'une de ces théories-là, une théorie qui pourrait peut-être être à l'origine de cet autre épisode moins reluisant pour le football camerounais. Alors, lisons cette théorie, justement. Les conditions exigées par Mabrice pour effectuer la traditionnelle conférence de presse ont été catégoriquement rejetées par la FECAFOOT. Alors là, c'est une théorie élaborée par pas mal de sites et de plateformes sur la toile, relayée ici par cet internaute. Donc, on va prendre ça avec des pincettes. On ne dit pas que c'est réel, on ne dit pas que c'est exact, que c'est vrai, mais cette théorie essaie d'expliquer la raison profonde de cette situation, finalement. Et si vous pensez que cette théorie tient la route, écoutez, laissez-nous vos réactions. Brice avait envoyé par courrier à la FECAFOOT qu'il devait tenir sa conférence de presse aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi, sans toutefois donner l'heure et sans précision irrelative. Brice est arrivé ce vendredi à 10h pour tenir sa conférence de presse, mais cela a été impossible vu que l'annonce n'était pas faite en avant afin de prévenir les médias. C'est ainsi que, par commun accord avec le secrétaire général, il a été fixé que la conférence de presse devait plutôt avoir lieu à 12h. La FECAFOOT a donc annoncé cela, mais par grande surprise, Mabrice, étant déjà parti, a dit qu'il était indisponible, puis il a fait savoir ses conditions. Alors, c'est quoi les conditions? D'après cette théorie, selon cette théorie, c'est quoi les conditions de Mabrice? Brice a demandé à effectuer la conférence de presse en présence de ses adjoints, version MINCEP, et du team presse, version MINCEP, c'est-à-dire Jamel Noël Essenguet, car il accuse Thierry Ndo de l'avoir agressé. Brice a demandé que la FECAFOOT communique sur le match avec pour lieu de rencontre Yaoundé et non pas Garoua. Brice a refusé d'harmoniser la liste
comme lui avait demandé la FECAFOOT. Ces 3 conditions ont été catégoriquement refusées par la FECAFOOT, par la voix de son secrétaire général. Aucune date n'a été communiquée par Brice sur quand il fera cette conférence de presse. Voilà donc une version qui est très répandue sur la toile et qui semble trouver une certaine approbation par une bonne partie de la toile. Est-ce que vous y croyez? Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos réactions en commentaire, bien évidemment. Faut dire qu'on ne se réjouit pas forcément de cette situation. C'est tendu, c'est pas pour le bien du football camerounais. C'est compliqué. Déjà, le stade, jusqu'à présent, on ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de consensus autour du choix du stade. Et même pour la publication de la liste, c'est un spectacle toujours aussi peu reluisant. Il faut s'en inquiéter. C'est terrible. Quelle sera l'ambiance au sein de la tanière? Déjà, où sera basée la tanière? Est-ce que ce sera à Garoua? Est-ce que ce sera à Yaoundé? C'est compliqué tout ça. Voilà, mesdames, messieurs, quelques-unes et surtout quelques réactions sur la toile au sujet de cet autre épisode entre Marbrice et la FECAFOOT. La FECAFOOT attendait Marbrice pour une conférence de presse aux encablures de 12h30 face aux hommes de médias. Il ne s'est pas pointé alors que les hommes de médias étaient présents. Il est venu seulement aux environs de 10h au préalable pour laisser sa liste des lions sélectionnés, des lions convoqués pour cette double confrontation contre la Namibie et contre le Zimbabwe. Mais pour ce qui était de la conférence de presse, il n'est pas revenu, il est parti, il n'est plus revenu, il est attendu. Finalement, il ne s'est pas pointé au désarroi, au grand désarroi des hommes de médias qui étaient là pour lui poser des questions justement sur ses choix, sur les convocations de tel ou de tel autre joueur, les absences de tel ou de tel autre joueur. Comment est-ce que vous avez perçu cette actualité? Quel est votre sentiment? Quelles sont vos impressions? Laissez-nous vos avis en commentaire et soyez nombreux à continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes. Yannick Wakab officiel sur Facebook et La Vraie Actu TV sur YouTube. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.